Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Là, je suis très content parce que regardez, il y a une oie qui est en train de naître. Je sais pas si vous voyez. Désolé pour le bruit, c'est le ventilo. Bref, il y a une oie qui est en train de naître. Alors, je m'attendais que c'était normalement ces trois œufs. Parce que rappelez-vous, je les ai rentrés en décalé dans la couveuse. Ces trois premiers, je les avais mis le 15. Et après, j'ai marqué les dates. Donc 18, 22, 24, 27, 28 et 28. Bref, c'est pas important. Et du coup, moi j'attendais cela parce que le temps de gestation, c'est à peu près 30 jours. Et du coup, j'attendais la naissance de ces trois-là, donc je venais les surveiller régulièrement. Et là, tout à l'heure, je faisais la technique de les plonger dans l'eau pour voir s'ils bougent, pour voir s'ils sont vivants. Et pendant que j'étais en train de tester ces trois autres, je me suis aperçu que celui-là avait percé sa coquille. Du coup, j'ai testé ceux-là sont pas viables. Et celui-là a percé sa coquille, et à mon avis, il va naître dans la journée ou très prochainement. Donc je suis vraiment super content et très très surpris, je m'y attendrais vraiment pas à ce qu'ils viennent quoi. Les gars, je suis vraiment excité de cette nouvelle là parce que franchement les oies c'est très difficile d'en avoir et je vous avouerai que certaines fois j'oubliais de les m'en occuper pendant que j'avais 2-3 heures de retard ou des trucs comme ça. Et au final bon, les premiers ont pas marché mais ils avaient 15 jours quand je les ai mis. Parce que souvenez-vous, on attendait que l'oie elle reponde des œufs et elle en a pas repondu, du coup je les ai mis en couveuse. Et 2 jours plus tard, elle s'est remise à pondre et je pense qu'on les a conservés avec mon grand-père dans beaucoup trop d'humidité parce qu'on les avait mis dans les dans la terre et je pense qu'ils étaient beaucoup trop dans l'humidité. Après voilà, c'est des questions très très difficiles à savoir. Pourquoi ça n'a pas marché, je sais pas. Quoi qu'il en soit, on en a un qui arrive, un que j'attendais pas du tout, donc je suis vraiment super content de ouf. Et puis voilà quoi. Du coup, je vais vous filmer un petit peu les poussins. Ça, c'est les poussins, hein, c'est les poussins qui sont nés sur cette chaîne-là, donc je suis vraiment super content. Enfin, je vais passer mon bras dessous. Voilà, là vous les voyez bien. Ils sont dans l'air, ils sont tranquilles, ils sont bien. Et du coup, pour les oies, je vais les élever au début quand ils seront assez grands. Je les donnerai à mon grand-père pour qu'il les mette dans son étang avec les parents que j'avais filmé l'autre fois, quoi. Tout simplement. Alors, petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas vu la vidéo. Pourquoi on n'a pas laissé l'oie couver les œufs? Tout simplement parce que dès que l'oie pondait un œuf, le lendemain, il y a une vermine, on ne sait pas trop ce que c'est, peut-être une belette, un gros rat ou un truc comme ça, qui venait tout simplement bouffer, bouffer l'œuf. L'œuf se faisait bouffer quoi, donc ça posait problème. Du coup mon grand-père tous les jours, il ramassait les œufs et il venait les mettre. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Regarde, regarde, là, regarde, là, regarde, regarde, il m'attaque. Hein. Il m'attaque. Hein. Hey. Allez, ça c'est le tout petit. Le tout petit, je pense qu'on va l'appeler Kenny. Regardez-le, regardez-le, regardez-le. Ah, tu sais pas. Regarde-le comme il court. Regarde-le, regarde-le, regarde-le. Bref, et du coup, oui, avec mon grand-père, on le prenait et on le mettait de côté. Afin tout simplement de pouvoir assurer ça et on les a mis en couveuse. Bon, honnêtement, voilà, j'étais pas sûr qu'il marche ou autre, mais quoi qu'il en soit, voilà. Là, il y en a un qui a marché, donc je... Eh, tu veux te faire filmer, toi, en fait? Donc ça, comme un taureau, regarde ça. Bref, je suis super content parce que on va avoir une oie quoi. Alors j'espère que ce sera pas la seule, j'espère qu'on en aura plusieurs. Mais là actuellement je suis vraiment très content de cette on va dire performance quand même. Hein. Parce que les oies c'est pas évident. Ça demande beaucoup plus de soins que les œufs de poule, hein, très clairement. Par exemple, il faut les humidifier avec un humidificateur. Et il faut les refroidir pendant 30 minutes 2 fois par jour. Alors ça j'ai pris le choix de pas le faire et de mettre de l'eau fraîche dessus pour que ça fasse le refroidissement. Alors après, il y en a qui disent qu'ils le font, d'autres qui le font pas. C'est quelque chose de très complexe et ça se fait par les expériences personnelles. En tout cas, c'est ma première expérience d'oie et deuxième expérience, enfin troisième expérience d'incubation d'œufs. Et la première d'oie, elle est réussie. Enfin, il n'est pas encore né, mais bon, il va sortir de la coquille, je suis assez confiant. Et du coup, les autres, après, ils vont s'étaler sur plusieurs jours. Puisque je les mettais dans la couveuse au fur et à mesure que l'oie les pondait. Donc celui-là, il date du 18, donc ça fait 28 jours pile poil. Et après, le suivant, il date du 22, 24... Non, attendez.
18, je sais plus exactement, mais je crois que c'est 20, 22, 24 et ça va jusqu'au 28. Du coup jusqu'au 28 on peut attendre des oies, même jusqu'au 30 juin. Donc on verra bien. Et en plus de ça, ah putain il me fait peur lui. Et en plus de ça, on a la poule qui couve ici. Et les œufs sont annoncés pour le 1er juillet. Donc ça va encore faire de belles vidéos, je pense. Et j'ai hâte de pouvoir vous montrer... C'est lui le tout petit? Non. Oui. Il se met encore dans la caméra celui-là. Du coup voilà pour ces petits œufs d'oie. Je suis vraiment très très content. Je vais arrêter la vidéo là. Mais regarde, à chaque fois il se plante devant la caméra, lui il est fou quoi. Je pense que je vais arrêter la vidéo là. Ah si c'est... Oh là là, il s'est fait pousser, regardez, il faut le marathon. Bref, je suis très très surpris, mais vraiment très surpris de stuff qui est arrivé. M'y attendais, mais alors pas du tout, je l'attendais sur les 3 autres. Jamais j'aurais imaginé que ce soit celui-là. Quelle surprise quand j'ai vu la coquille cassée, j'ai dit non, c'est une prank, c'est un canular. C'est un canular, c'est une caméra cachée, je sais pas. J'étais vraiment très très surpris de voir cette oie qui va arriver. Alors, je sais pas si je vais pouvoir faire un stream comme l'autre fois pour filmer l'éclosion. Parce que ce soir, je suis pas là, j'ai un rendez-vous vers 20 h et je rentre chez moi vers... je sais pas justement, ça dépend comment se passe le rendez-vous, tout ça. Et je sais pas du tout à quelle heure je vais rentrer, donc ça peut être vers 23 h, minuit, comme ça se trouve, 5 ou 6 h du matin. Donc je sais pas du tout. Donc voilà, je peux pas vous dire. Peut-être que je lancerai un stream ce soir en rentrant, si je rentre vers minuit ou autre. Ça dépend, on verra. Donc voilà pour cette information. Et là, regardez le trou qu'il y a là dans la terre. Normalement, vous le voyez bien là. Oui, il a encore pointé sa tête dans la caméra celui-là. Alors le trou dans la terre là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la poule qui couve qui l'a fait. Et elle vient chercher son humidité pour humidifier ses œufs dedans parce qu'il fait très sec. Du coup, ce que je veux faire, c'est que de temps en temps, j'y mets un petit peu d'eau au fond pour que ça la rende humide naturellement. Et ça lui évite de creuser, etc., etc. Donc voilà pour cette petite information de la poule qui couve, elle se porte bien. Les poussins se portent bien également. Le coq il fait un peu le fou, hein. Il est très agressif, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce qu'il sent qu'une poule va faire naître des poussins. Je sais pas si c'est les poussins d'à côté qui pointent leur nez qui l'énervent. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Pour le faire le tour. J'ai l'impression d'oublier quelque chose de vous dire. Je sais pas quoi. Oui, du coup, ouais. C'était ça. C'est la deuxième vidéo du jour, elle était vraiment pas prévue, mais là j'étais tellement excité par la venue de ces oies que je me suis dit, oh putain, faut que je lance une vidéo, on va la tourner tranquillement, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire. Du coup là, l'oie, elle va arriver. Et oui, du coup, oui, c'est pour en revenir à ce que je disais. Excusez-moi, je divague un petit peu, mais c'est pas grave. Du coup, oui, pour en revenir à ce que je disais, la vidéo qui est sortie cet après-midi là sur les 24 heures avec un youtubeur, j'ai déjà vu quelques retours là actuellement quand je filme. J'ai déjà vu quelques retours. C'est plutôt encourageant et ça fait plaisir. Donc je tenais à vous remercier déjà pour les premiers retours que j'ai eu là-dessus. Ça me fait super plaisir. Et voilà, je le répète, mais c'est pas dans le but de me plaindre ou quoi que ce soit. J'adore vraiment ce que je fais, j'adore partager tout ça avec vous. J'adore faire rire les gens le soir sur mon stream, en vidéo. Donc j'espère pouvoir faire ça encore longtemps. Donc je tenais vraiment à vous remercier tous autant que vous êtes, parce que si je peux faire tout ce genre de choses, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous tout simplement, faut le dire. Hein. C'est grâce à vous tous, donc un énorme merci. À ce niveau-là, je vous remercierai jamais assez, mais ça me fait vraiment très très plaisir. Enfin bref, je vais arrêter la vidéo là. Ah attendez, regardez. Il y a des oiseaux là, je sais pas ce qu'ils font. Il y a le voisin qui me regarde en mode chelou parce que je parle à ma caméra. Les oiseaux ils se posent vers la poule pour manger les graines. Et après la poule attaque les oiseaux. Bon, je vais pas pouvoir vous filmer. Enfin bref, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.